Yabiso Télévision. Yabiso Télévision. Bonjour mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans notre nouvelle émission. Aujourd'hui nous allons parler de l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise. Nous vous remercions d'abord pour votre fidélité que vous nous accordez et nous vous demandons encore de plus inviter les amis à s'abonner dans notre chaîne Yabiso Télévision parce que c'est une chaîne qui passe avec beaucoup de réalités, une chaîne qui vous informe de toutes sortes de réalités quotidiennes. Alors, tel que je vous avais promis, aujourd'hui je ne serai pas seul. Je suis allé chercher un monsieur. Je préfère qu'il se présente lui-même parce que quant à moi, si j'arrive à lui présenter, je peux même oublier ses fonctions autres. Alors, je souhaite qu'il se présente. Mais sinon, il s'appelle Richard Mputu. Trésor. Bonjour messieurs les journalistes, merci. Okay. Oui, comme tu l'as déjà annoncé au public, je suis monsieur Trésor Richard Mputu. Je suis conférencier et coach en leadership, développement personnel, entrepreneuriat, coaching et tant d'autres domaines. Nous sommes de l'école internationale du leadership de la France. Et d'ici là, cette école sera ici. Et il y aura diverses formations, entrepreneuriat, développement personnel et tant d'autres domaines. Mais aussi, je suis politique. Je suis communicateur de l'Union sacrée. Merci. Ok. Mesdames et messieurs, vous avez suivi avec beaucoup d'attention les fonctions qu'occupe M. Richard. Et avec M. Richard aujourd'hui, étant donné qu'il est entrepreneur, politicien aussi, on va parler d'abord de l'entrepreneuriat et ensuite on va parler de la politique parce que vous nous aviez posé des questions par rapport à l'actualité aussi. Ok, c'est notre devoir, nous sommes obligés de vous informer du jour au jour. Monsieur Richard, oui, il y a un bon nombre de personnes qui nous posent cette question concernant l'entrepreneuriat au Congo. Oui. Et on trouve que beaucoup de nos jeunes Congolais, après avoir terminé les études, ils sont habitués à apporter des fardes pour frapper dans des différentes portes, chercher l'emploi. Alors vous, étant un entrepreneur, quel conseil pouvez-vous donner à nos jeunes Congolais? Merci beaucoup pour cette question. Nous devons d'abord, je vous remercie d'abord pour votre invitation à la chaîne. Ce n'est pas la première fois, nous y passerons et d'autres amis passeront aussi pour parler, montrer, éclairer ce qui est noir au sein de notre jeunesse. Vous savez, l'entrepreneuriat d'abord c'est quoi? L'entrepreneuriat c'est l'effet d'entreprendre, l'effet de créer. Nous avons un problème au pays et ce problème est dû à la mauvaise volonté des autorités, je peux dire, ils ont mal initié la jeunesse. Dans le monde entier, la jeunesse ne peut jamais, on est nombreux, on est plus de 100 millions d'habitants. Est-ce que 100 millions d'habitants, tout le monde va aller travailler au gouvernement? C'est impossible. Grâce à l'entrepreneuriat, nous aurons une jeunesse capable, une jeunesse indépendante, une jeunesse capable à prendre ses décisions. Le fait d'aller toquer à la porte au ministère et tout, ça n'a pas de solution. Il y a un problème au Congo. Les politiciens, quand toi tu n'es pas politique, comment tu dois avoir un poste? Quand tu n'es pas dans un parti politique, comment tu dois avoir un poste? Tu dois être dans un parti politique pour avoir un poste. Et aujourd'hui, grâce à l'entrepreneuriat, vous verrez que le Congo va changer. Avoir le travail et travailler ne signifie pas aller au bureau, porter des vestes, vendre ses braises, vendre de l'eau en sachet. Monsieur Richard, si je vous suis bien, vous dites de la création, n'est-ce pas? J'ai parlé de la création d'emploi. Mon problème ici, c'est pas mon problème, c'est le problème de notre population, de notre jeunesse. C'est parce que on nous a appris qu'après avoir étudié, on doit rédiger une lettre où on parle souvent de demande d'emploi. Vous voyez que cette façon-là, je dirais même, cette façon qu'a laissé nos aïeux, nos Belges, cette structure archaïque,
Et moi, quant à moi, je voyais que le Belge en veut besoin au moins de former certaines personnes pour les intégrer dans leurs entreprises. Et c'est pourquoi il en veut montrer comment formuler des demandes. Et notre gouvernement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, garde encore cette façon, je dirais, cette structure où, je dirais, cet système éducatif qui est archaïque. C'est pourquoi nos jeunes, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sont habitués à aller frapper des portes et faire autre. Mais parlant de l'idée de création, Oui. on peut créer avec quoi? Si vous n'en avez rien, Oui, on ne peut que chercher auprès de celui qui en a pour que vous puissiez créer. Vous savez, créer ne signifie pas avoir des millions. Créer son emploi ne signifie pas avoir des millions. On peut créer une entreprise avec 2000 francs. Avec 2000 francs? Oui, oui, nous sommes bien disposés pour orienter ceux qui ont besoin de créer des entreprises, ceux qui ont besoin d'être cotiers pour être responsables en entrepreneuriat. Créer l'entreprise, quand on parle de l'entreprise, c'est là où les gens travaillent, où il y a des activités. C'est ça une entreprise. Et là, moi-même, je suis vendeur de l'eau en sachet. Je peux vous dire que j'ai commencé avec 1500 francs. Quand l'eau en sachet coûtait 1000 francs, j'ai acheté un sachet d'eau et j'ai mis dans mon congélateur. J'ai commencé à œuvrer. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai plus de 100 sachets d'eau. Alors, j'ai créé mon entreprise. Et grâce à ça, je peux appeler de jeunes gens qui sont des œuvrés. Je leur donne, je distribue quelques sachets d'eau. Ils partent, ils vendent, ils reviennent avec le rapport. C'est comme ça qu'on doit créer. Notre jeunesse doit enlever dans sa tête ces paradigmes d'aller chercher, toquer au ministère. Tous ne sont pas appelés à travailler au ministère. Tous ne sont pas appelés à travailler dans l'État. Mais nous jeunes, grâce à nos idées créatives, on peut faire quelque chose et contribuer aussi au développement, à l'émergence de notre pays en créant nos propres entreprises. Bon, vous avez au moins l'idée, vous venez d'éclaircir un peu l'opinion par rapport à votre création de l'entreprise. Oui, oui. Mais vous savez que nous avons un problème. Oui. Vous avez un problème parce que vous, au moins, vous avez eu le courage de créer l'entreprise avec 1500. Oui, oui. Mais c'est pas facile. Oui. Vous le savez, c'est pas facile. On peut avoir 2500 aujourd'hui. Je peux dire même 5000 francs. Oui. On préfère avoir des mégas pour télécharger du n'importe quoi. Vous savez, notre jeunesse, elle est inconsciente. Ça, permettez-moi le terme. Moi aussi, je suis jeune. Oui. Mais il y a une jeunesse, donc, catégorie, où il y a des jeunes inconscients, il y a inconscientes. Tu vois? Oui. Il y a une classe de jeunes qui sont inconscients dans ces pays. Est-ce que vous pouvez voir un jeune qui veut, il a un salaire de 50 $, mais il préfère acheter un téléphone de 250 $. Est-ce qu'avec de telles mentalités... Pour mieux communiquer quand même. Mais pour mieux communiquer, ça va te servir à quoi? Télécharger les histoires inutiles et c'est fini. Mais avec ces 50 $, vous êtes capable de vous créer une entreprise, vous prospérez. Mon frère, nous sommes là. Ceux qui veulent être orientés, ceux qui veulent savoir comment on crée une entreprise, des 0 francs au million, nous sommes disposés, j'ai mes partenaires, nous sommes disposés à les coacher, les encadrer, à émerger, à avoir de l'argent. Aujourd'hui, tu peux utiliser TikTok, tu peux utiliser Facebook, ça ne t'apportera rien. Mais je peux vous dire que grâce aux réseaux sociaux, moi je suis certifié coach et conférencier de l'Académie canadienne du leadership. C'est en ligne que j'ai étudié, je ne suis pas allé au Canada. Je me suis inscrit ici, j'ai pris mes cours à partir d'ici et j'étais certifié. Aujourd'hui, on vient d'organiser une très grande formation ici aux salles entrepreneuriat et solutions sur Willery. On a encadré des gens et ces gens-là ont été aussi certifiés. Donc notre jeunesse doit quitter les dialélos, notre jeunesse doit quitter les histoires inutiles. Elle doit se positionner aux histoires inutiles qui doivent apporter une vie meilleure dans leur être. Quand vous dites notre jeunesse doit laisser des choses futiles, moi je vois d'abord la responsabilité
de la jeunesse, mais aussi la responsabilité de l'État d'accompagner cette jeunesse-là. Il ne faut pas juste dire que c'est la jeunesse qui est un peu inconsciente, non. La jeunesse, vous savez, quand on parle que l'homme est né naturellement bon, mais corrompu par la société, en quelque sorte, l'auteur a raison. Vous savez ça? Parce que nous, on est nés. On a trouvé nos aînés en train de faire ce qu'on a trouvé. On ne sait pas en un clé de changer cela. On ne peut qu'avoir des personnes qui doivent nous initier, en fait de comprendre que non, nous ne pouvons pas permettre que notre identité soit perdue. Nous devons faire ça, faire ça. Sur ce, vous avez parlé de certaines personnes qui ont suivi les cours dans votre école et qui ont été certifiées. Parlons de vos certificats là. Ça a quelle valeur? Oui, nos certificats ont une très grande valeur. Nous sommes de l'école internationale du leadership. Pour le moment, l'école n'est pas encore implantée ici. Ici, on est en train d'abord de travailler en partenariat avec notre partenaire qui est en France. Mais d'ici là, il sera ici et il va implanter l'école ici. Nos certificats ont une très grande valeur. Pourquoi? Parce qu'avec ces certificats, vous êtes capable. Nous sommes en train de... Ceux qui sont passés chez nous, la première promotion, nous allons les encadrer, nous allons les initier, les former à devenir des conférenciers. C'est ça le premier avantage. Ils seront de meilleurs entrepreneurs. Deuxième avantage. Et nos certificats, comme sont des certificats d'une valeur internationale et d'une école internationale, vous pouvez aller n'importe où. Vous pouvez avoir du travail avec ces certificats. Monsieur Richard, si je vous suis dans tout ce que vous dites là, qu'est-ce que vous voulez, ou qu'est-ce que vous poursuivez par là? Vous n'en voulez pas des ambitions politiques et vous là, ces jeunes-là viennent dans votre parti? Non. Parce que nous avons des ambitions. On voit souvent nos autorités, quand il a la vision de faire quelque chose en politique, il va d'abord commencer par l'ONG, et c'est dans l'ONG qu'il va commencer à initier, dire non, l'ONG a pour but de faire ça. Et après, vous verrez que la même personne qui parlait de l'ONG ne parle plus de l'ONG. L'ONG s'est transformée en parti politique où il va régorger un grand nombre de personnes pour lui donner des voix et devenir la personne qui rêve. Est-ce que vous n'êtes pas de cette catégorie de personnes? Vous savez, écoutez, je suis jeune, je suis né au Congo, grandi au Congo. Je suis en train de vivre la réalité de la RDC. Ce que moi je veux, mon rêve, c'est de faire la jeunesse congolaise une jeunesse responsable, une jeunesse dont le monde entier va faire référence. Et par là, on ne peut pas devenir grand quand on n'a pas pris. Et c'est pourquoi nous avons organisé avec nos partenaires d'encadrer la jeunesse congolaise avec des formations. Parce qu'un être qui sera puissant, un responsable, un futur dirigeant de ces pays doit d'abord apprendre. C'est pourquoi nous les formons. Nous leur donnons des formations dans plusieurs domaines. Nous avons des ambitions politiques, mais nos ambitions politiques ne sont pas basées sur ce que nous sommes en train de faire maintenant. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, nous voulons d'abord responsabiliser une jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, si ça arrivait que l'un des jeunes que nous avons formés a créé son entreprise, il a pris, peut-être il a engagé 5 personnes dans son entreprise. Vous voyez qu'on a réduit quand même les taux du chômage au Congo. C'est ça ce que nous sommes en train de rêver. C'est ça ce que nous sommes en train de viser. Nous n'avons pas des ambitions politiques liées à ce que nous sommes en train de faire. Nous formons avec notre bon cœur les gens pour que demain nous ayons des citoyens responsables qui doivent défendre les pays. Nous ayons des grands entrepreneurs au Congo comme partout ailleurs. Ok. Je vous suis avec beaucoup d'attention. Oui. Je m'excuse si je peux parler. L'émission est encore... l'émission est bilingue. Oui. Je me permets de parler un peu en lingala. Donc, il faut vous former. Jeunesse n'a pas comment jeunesse moko responsable. Par là de la responsabilité, on va d'abord mutuna nuye moko à comprendre azanani alinginini. Mais c'est yo
Et ça, quand tu par rapport à la jeunesse, on a lelo, na benga bolimbi si pour na terme, to comment le la bana maternelle. Et puis bana maternelle, madame Natongo a préparé y a les leçons à commis, les lots on va étudier, à commis si bango. Bonjour madame. Bonjour. Aujourd'hui nous allons étudier. C'est-à-dire que dans la salle, seule madame Mutazali a des décisions. Tant on a le bon dans le sens que bilingue na biso. Tout comment le ko la bana maternelle dans le sens que tout tondi na ba parti au wana. Mutu moko boye. Azali ko se servir na biso pour comme na place wana alors pour se servir na biso azu ba décision na ndenge na ye na ndaku na ina mwasi na ina bana na ye akomi azu mwa ba na benga nini soki ba tombola soki nini aye akaboleli biso to komi nini kolanda landa ye comment biso ba tout mesana ke lobby bakabeli biso tozui lobby kuna bakabeli biso tozui to comment responsable ndenge nini bese biso no mwa ba méthode o bino bokoti en place pour que jeunesse na biso est comme responsable. Merci beaucoup pour la question. Vous savez ce que nous sommes en train de faire. Moi j'ai toujours eu mal de voir notre jeunesse pris en otage par les politiciens. Vous voyez, quand il s'agit d'une nomination au ministère tel, la jeunesse n'est pas comptée. Mais quand il s'agit d'aller faire des marches pacifiques parce qu'on a nommé tel à la CENI, parce qu'on a nommé tel à la Cour constitutionnelle, c'est là où les politiciens appellent notre jeunesse. Nous sommes en train de parler à notre jeunesse. Nous les formons dans les développements personnels. Quand on parle du développement personnel, d'abord, c'est le développement qui doit se caractériser et se manifester en toi-même. Donc tu deviens toi-même d'abord autonome. Sur le plan financier, sur le plan matériel et tout. Donc tu te vois que je suis OK. Parce que quand quelqu'un n'est pas encore autonome, quand quelqu'un n'a pas le développement personnel en lui, on ne peut jamais parler du développement communautaire. Comment est-ce que toi tu n'as pas, je peux dire quoi, tu n'as pas la possibilité de t'acheter une chemise. Tu prétends aller aider les orphelins. Mais c'est inacceptable. Donc, nous voulons ramener la jeunesse congolaise au bon sens. Nous voulons que les sources de la jeunesse congolaise fonctionnent. Nous les appelons à la responsabilité. Aujourd'hui, ceux qui prétendent changer ces pays en utilisant la jeunesse, ils ne les feront pas. Nous devons d'abord développer les Congos à la base. À la base, c'est comment? La base, c'est les personnes et c'est la jeunesse. À 100% au Congo, 80% c'est la jeunesse. Alors que cette jeunesse, elle est négligée. Cette jeunesse, on a besoin de cette jeunesse que quand il faut des marches pacifiques, quand il faut faire ceci. Alors, grâce à l'entrepreneuriat, grâce à ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'aider la jeunesse congolaise à se responsabiliser. Donc, que la jeunesse congolaise arrive à reconnaître que non, nous sommes des citoyens. C'est ça nos droits, c'est ça nos devoirs. C'est ça ce que nous pouvons faire et c'est ça ce que nous ne pouvons pas faire. Alors, je crois bien que ceux qui étaient avec nous, ils sont sortis avec la joie et j'ai eu des témoignages d'une des filles qui ont participé à nos formations. Elle m'a dit, Monsieur Trésor, tu m'as donné le goût de la vie. Et aujourd'hui, grâce à ce que tu m'as donné, je crois bien, dans 2 ou 3 jours, je vais créer mon entreprise. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, moi, je vais commencer avec 1000 francs, je vais commencer avec 2000 francs. Je vais commencer à faire des arachides. Je vais me mettre tout au long de la route, je vais vendre pour que ma vie change. C'est ça au moins ce que je peux te donner. C'est ça nos stratégies. Oui. Nous voulons voir une jeunesse responsable. Et nous avons des méthodes que nous avons mis en place. Et ces méthodes sont dans nos enseignements, notre encadrement, notre orientation, et je crois bien d'ici 2030 avec notre programme, avec nos partenaires, nous aurons un grand groupe de jeunes responsables dans ce pays. Vous parlez de l'autonomie. Ok. Vous parlez de la conscience aussi. Oui. Mais vous ne voyez pas que vous avez oublié quelque chose? Quoi est-ce que j'ai oublié? Parlons juste de l'autonomie et de la conscience. Oui, un jeune peut être autonome, oui, conscient. Oui. Mais tant que oui, ce pays est encore entre ces gens-là, oui,
Oyo Yebike. Oui. Ils se servent de notre jeunesse pour que bango ba salao bango oui. Oui, qu'ils vont suba yo kikake non jeunesse na biso elingi comme boye dépendre sous na biso te. Oui. Et tu n'as pas l'idée de ce qui va y arriver. Et puis qu'il va finir là-bas bilingue bouton. Vous savez parce que ce sont eux qui ont qui jouent un grand rôle. Oui. Et on ne peut pas parler du développement, inscrire nos... ou bien Kolongo là-bas, institution à Bisso. On ne peut pas parler, non, tout. Et que yo tchebango pembe. Mais vous savez, mais ils ne font rien pour la jeunesse. Ici, je crois, l'émission, elle est en caractère social parce que nous voulons aider la communauté, nous voulons aider notre pays à émerger grâce à l'encadrement de la jeunesse. Et cela ne peut pas exclure qu'on parle aussi de la politique. Certainement. Vous savez, notre jeunesse, elle est délaissée. Nous, aussi jeunes, mais qui ont appris et qui ont vu que non, ce que nous sommes en train de faire, ce que ces gens sont en train de faire avec notre jeunesse ne va pas. Et l'avenir de notre jeunesse n'est pas prometteuse. Donc nous avons pris cette décision. Nous avons pris la décision de ravir cette jeunesse au milieu de ces gens-là que toi tu as cités. Donc, je crois bien, ils vont manquer. Je dis bien, ils vont manquer cette jeunesse d'ici 2030 parce que ils ne font rien avec cette jeunesse. Ils vont manquer cette jeunesse. Ils manqueront. Ils vont lancer ici les appels. Allons faire des marches. Aucun jeune ne va pas sortir. Parce que nous sommes en train de faire que chaque jeune trouve un peu quelques occupations. Donc, qu'il soit un peu responsable à faire ce qu'il est en train de faire. Est-ce que toi, tu crois que un jeune qui vend de l'eau en sachet au bord de la route, soit il vend quelque part dans sa boutique. Il est là à 9 h en train d'installer déjà ces histoires. Vous l'appelez, non, monsieur, venez, nous allons accueillir tel politicien. Est-ce qu'il va partir? Il peut partir? Non. Écoutez. On lui propose une somme. Écoutez. C'est à cause des polos, c'est à cause de 2000 francs et 5000 francs qui sont en train de partir. Est-ce que toi, tu crois un jeune qui gagne 100 $, un 200 $, 300 $ par mois, il est là, il est boss, il est en train de gérer son entreprise. Et il ne va pas partir. Et ceux qui partiront, parce que je t'ai dit, nous avons des classes de gens. Nous avons des gens de la classe moyenne et des gens de la classe populaire. Et surtout, c'est la classe populaire qui est inconsciente. Et si ça arrivait que la classe populaire peut céder, mais la classe moyenne n'ira pas. Donc, c'est ça au moins ce que je peux te dire. Mais je te rassure que nous sommes en train de travailler pour une jeunesse consciente en RDC. Ok, on vous comprend. Oui. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, si outi kokota sika, benga pe bande ko bo s'abonner na chaîne ya Bisso TV. Ezali moko ya ba chaîne ezali ko lakisa bino bina bisengo ya koyoka ma bilenge bazali kokanisa. Alors kaka ndenge tolobaki ne bandeli tozali koloba nandeko Trésor Richard Mputu maye matalani na bilenge awa yango tozali kolobela na ngonga oyo na tango oyo tokotisi koyo maye matalani na politique deko Trésor olobi non jeunesse na biso esengeli ezala conscient, jeunesse na biso esengeli ezala autonome, jeunesse na biso olobi oh école na biso elobi boye esengeli elenge koma boye. Et c'est pour être elenge akoma pe na commandement akoma pe na esika yake a joué rôle pena ya munene na mboka oyo esengeli na ye akota parti politique to esengeli na ye akota école na bino wana po ete tango ya kokota école na bino wana azongi parti politique est fini balobi non biso to tiaka ba mandataire te bato baza na parti na biso te yo pesa na no idée na ba vision politique na yo ozali kolobela par rapport na bilenge na biso. Vous savez, dans notre école, c'est pas une école politique. Oui, vous pouvez parler aussi à Lingala. Oui, si. ah oui. École Nabiso, ils ont école, il y a Italie politique, mais ils ont école Oyo, ils ont ça là pour jeunesse, azala responsable. Donc, kuna tozo encadrer jeunesse na entrepreneuriat et leadership, développement personnel et tant d'autres domaines. Alors,
Oyo Etali, ma nomination, nous sommes en train de... Je m'excuse hein, que nos abonnés m'excusent, les Lingala, c'est un peu Moboulou, mais je vais essayer de parler. Vous savez, nous, on est en train de former la qualité. Les produits que nous lançons sur les marchés, ce sont des produits, ceux qui accueillent un ministère tel, babi non, mais voilà. Donc nous sommes en train de changer. Nous travaillons sur les changements de l'homme politique congolais. Nous travaillons sur ceux qui déposent, donc les dépositaires de valeur, ceux qui ne détourneront pas les deniers publics, ceux qui nous donc maboko milaïté. Ok. C'est là où on va comment on a posté on va comment on va nommer. Oui, oui. Oui, nomination des oui. Je suis ça se passe comment? Je suis ça se passe comment? Oui, donc moi je suis président du parti politique. Ok. Peut-être le président de la République m'a demandé les gens, je propose. Je vais prendre mes cadres selon les critères et donc je les envoie et ils seront nommés. Ceux qui seront choisis seront nommés. Et si quelqu'un est formé dans votre école, à capacité, à zapelana, hein? Talana, moi, moi. Et Karwana, vous formez une école nabino et qui est basé na poste à nomination. Pour mutuwana comme on a poste à commandement. Vous ne voyez pas que vous savez accéder choses et son contraire accéder au poste de l'État, ça ne demande pas seulement être dans un parti politique. Il y a ceux qui y accèdent grâce donc il était dans une société civile, il était dans un mouvement citoyen. Et aussi nos lois et tests de la République. Et le but est que pour la nommer, il faut oser la kaka mouta parti politique. Et ça makambuba toi politique bazo sala. Mais nous voulons changer ça et nous voulons faire voir au monde que quand la jeunesse est aux affaires, donc toute chose doit changer et toute chose doit avoir une autre couleur. Donc la nomination en soi ne veut pas dire que tu sois seulement dans le parti politique. Ça, ce sont des falsifications, des tests et autres que les politiciens ont fait, donc pour un avantage de Nabango. Mais la Constitution dit, et d'autres tests de la République dit, tout Congolais a droit au travail. Tu comprends? Tout Congolais a droit au travail. Tout Congolais a droit à l'accès à toutes les institutions. Donc, il n'est pas question de dire toi tu es Moulouba, toi tu es Mungala, toi tu es Moukongo, soit toi tu es de tel parti politique. Non! Chaque Congolais a droit de travailler. Tout Congolais a droit d'accéder aux institutions de la République. Mais, Makambo Yobango Bazo Sal actuellement, Ndebako missignon so politique. La politique est même aujourd'hui dans l'église. La politique est partout. La politique est dans l'école. Mais nous voulons changer ce paradigme. Quand vous dites ça, oui. Je vois une maman, la vidéo moko et sali, et eux circulent dans les réseaux sociaux, le politique, et ça ti na banda kuna biso. Mais oui. Entre moi si na mobile politique et ça na kati. Oui. Donc na banda ki koloba politique et ça partout. Ouais. Ata na banda ko bisika nyonso et ça partout. Mais politique yango ekomoti na biso na mabe. Oyoka politique yango ekomi biso toza bato ya songolo so toza mususu alobi ngana za Tshisekedi oyo alobi ngana za Lumumbiste ngana za nani mutu ya nani ya Katumbiste nga mutu ya tel nabite soki olandi ba information toza na bandeko moko babuti ko longwa c'était lobby. Oui. Lobby nani. Il y a un camarade de PPRD à Longwe, à Sali Parti Naye. À Sali Parti Naye. Zappé Moussoussou, à Longwe, à Lobby, Naipe, selon ma raison personnelle, Naipe na Longwe. C'est ça. C'est quoi comme même parti politique wana? Oyo bato bazo Longwa, oyo Longwe na ba raison na yo, Longwe na ba raison na yo, Longwe boy. Yango ezo benga pe bilenge baya. Basangana pour basala nini batonga mboka selon bango. Ouais. Et comment vous allez retrouver que bango bato oyo se servir na biso ba longwe et ba mususu bazali ko benga biso to kota na place wana pour tout ça la nini au geste na politique yango. C'est pourquoi je m'excuse. C'est pourquoi on a bato mususu ba bilenge mususu
na yoka ndeko moko aloba makamba politique na bonangai. Pourquoi? Parce que azomona ndeti politique yango ezo distraire bilengeti. Vous savez, il y a un système. La classe politique actuelle, c'est une classe politique basée sur les intérêts personnels, individuels, et non sur l'intérêt commun. Et nous voulons, avec notre manière de faire la politique, nous voulons responsabiliser la jeunesse congolaise. Nous voulons que la jeunesse soit au centre de tout. Et nous sommes en train de travailler sur ça. Nous sommes en train de travailler pour le changement de la classe politique. Et ce changement, c'est pas par... ne va pas s'opérer avec les jeunes parce que tu as 18 ans, tu es jeune. Non. Nous voulons les jeunes conscients. Les jeunes qui ont des capacités positives. Les jeunes qui sont capables de changer les choses. Et je crois bien, grâce à Dieu, par l'accompagnement et l'aide de notre jeunesse, ceux qui nous entourent, ceux qui incarnent de bonnes valeurs et des valeurs patriotiques, nous allons tout changer. Tout ce que vous êtes en train de voir actuellement ne va pas se répéter. Et la gestion sera une gestion qui est transparente. Donc, moi je gère, tu sais comment je gère, et tout le monde gère, et cette gestion est transparente. Donc, tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, celui-ci quitte le PPRD parce qu'il n'a pas été servi au ministère. Celui-ci, nous allons changer ce paradigme et nous mettrons la jeunesse congolaise au centre des intérêts de notre pays, la RDC. Vous êtes un adhérent d'un parti politique? Oui, j'ai mon parti politique. Je suis dans un parti politique. Dans quel parti? Je ne milite pas, je suis vous cadre. Pas militant, vous êtes oui, cadre. Je suis cadre parce que ceux qui militent, vous savez, je suis cadre du parti politique Force des Patriotes, avec mon autorité morale Honoré Mvula. Et je crois beaucoup de gens connaissent Honoré. Oui. HMK, c'est lui mon président du parti. Et je suis cadre là-bas et communicateur. Vous êtes communicateur. Oui. Ok, c'est bon. Et parlons, vous dites que demain, nous ne voulons plus que notre jeunesse se retrouve dans des partis politiques où on doit encore l'amener à faire du n'importe quoi. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes militant d'un parti, vous êtes cadre d'un parti politique. Ne serez-vous pas aussi quelqu'un qui va appeler le jeune pour se servir de cette jeunesse? Non, nous sommes de ceux qui incarnent les valeurs patriotiques. Nous sommes de ceux qui veulent voir la jeunesse reprendre une autre vie politique et changer les choses. Donc, chez nous, nous travaillons sur les valeurs patriotiques. Et vous savez, mon parti politique s'appelle Force des Patriotes. C'est avec la force du peuple que nous travaillons. Donc, nous travaillons que sur ça. Et mon parti est un parti de valeurs, qui incarne des valeurs, qui travaille sur les valeurs. Et dans notre parti politique, à 100%, vous trouverez que des jeunes. Et notre secrétaire général, il est jeune, peut-être de quelques années. Et moi-même, je suis jeune. Notre président, il est jeune. Donc, c'est un parti de jeunes qui travaillent sur le changement d'une classe politique avec nos slogans, osons ensemble pour une réussite collective et la génération 90, tous au Parlement pour changer les choses. Et de la génération 90, oui. Tous au Parlement. Oui. Là, vous savez ce que vous êtes en train de causer? Oui. Hein? Oui. Oui, des gars. Oui. Aujourd'hui, génération 90. Oui, nous devons aller. Et les vieux ont failli. Mais ils dorment là-bas. 2006. Les vieux dorment. À Zawana. Les vieux dorment 2011. À Leki. Oui. 18. À Za. Oui. 23. Oui. À Za déjà à préparer déjà à tirer. Oui. Sensibiliser. Yolobi. Génération 90 au Parlement. Oui. Donc, c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Vous voyez comment les dégâts? Oui. Ce petit, qu'est-ce que cherche avec nous? Tu sais ta place? Mais oui. Tu sais ta place? Ou alors? Mais on est au Congo. Mais ils ne feront rien. Le Congo appartient à tout le monde. Écoutez. Actuellement, j'appelle toute la jeunesse congolaise à voter que des jeunes. Ne votez pas ceux vieux qui dorment à l'Assemblée nationale, qui bénéficient beaucoup d'avantages et qui ne font rien. Donc, actuellement, jeunes votez jeunes.
la campagne que les forces des patriotes sont en train de lancer. Monsieur Richard. Oui. Ok, bandeko to komi pembeni ya suka ya masolo na biso elongona ndeko Richard Trésor Putu. Oui. Ndeko to sololi mai matalani na politique to sololi mai matalani na entrepreneuriat to sololi makambo nyonso. Oui. Kasi awa message nini ozali kopesa bilenge na biso. Ok, j'ai un message pour notre jeunesse, très chers jeunes congolais, congolaises, mes chers compatriotes. Il est temps aujourd'hui que vous preniez votre décision pour changer les choses. La République démocratique du Congo, depuis l'indépendance, est confrontée à beaucoup de problèmes. L'agression à l'est du pays et tant d'autres problèmes. La crise humanitaire et tout. Et aujourd'hui, ceux qui peuvent changer les Congos, ceux qui peuvent rendre les Congos, l'Allemagne d'Afrique, le paradis, et comme promis le président de la République, Félix Tshisekedi, c'est vous la jeunesse. Il est temps que vous preniez conscience. Ensemble, dans une union collective, nous devons changer les choses. Je vous appelle à une mobilisation. Vous-même, vous êtes témoin de tout ce qui s'est passé depuis la législative de 2006 jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes témoin de ce que nos députés sont en train de faire. Actuellement, responsabilisons-nous, nous jeunes, votez jeunes, soutenez jeunes pour le changement de notre pays. Très sincères félicitations à vous pour votre invitation. Je suis très ouvert chaque fois qu'il y a émission. Je suis très ouvert de partager avec nos jeunes. Et je vous appelle, vous qui n'avez pas encore profité de nos formations à l'école internationale du leadership, contactez-nous. Si c'est possible, je peux donner mon numéro de téléphone. Ici. Contactez-nous sur les 09 99 69 85 29. Soit sur Vodacom au 082 72 64 187. Nous sommes ouverts. Nous voulons vous orienter. Nous voulons que vous soyez responsables. Nous voulons vous coacher pour que l'entrepreneuriat prime sur les antivaleurs. Aujourd'hui, si vous êtes autonome, vous allez m'aider, vous allez aider le pays. Je vous remercie. Ok, merci mingi na balandi nyonso ya Abisso Télévision, ya Abisso Télévision, bipa nyonso bolandi biso na oyongonga to melibino matondi mingi na fidélité bozali ko accorder na chaîne na bino oyo bolingaka mingi to lekisi ngonga elamu na ndeko Trésor Richard Mputu oyepa iwapi tolobeli maye matalani na politique na maye matalani na entrepreneuriat lolenge kani ndeko wayebisi biso bilenge totika ko lela lisusu totika ko senga tokoma ba mandiana ba veni présent te eza bongo te ye abanda ya ye entreprise na 1500 lelo akomi mpe ko kabolela bato mususu na yango to sololi maye talani na entrepreneuriat. C'est-à-dire, biso bilenge de tozwa conscience. Tozala conscient que sangai mboka oyo ekotambola te. Pourquoi? Parce que balobaka, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Donc lobby ya mboka oyo ezali na maboko na biso. Pourquoi? Parce que lobby oyo nani batata Etienne Tshisekedi bazalaki ko kamba mboka oyo ba président actuel bazalaki pe bilenge lelo ye oyo akami mboka lobby kuna yepe akozala te ngai na yo mutu tokozala responsable ya mboka oyo soki tokomi ba responsable ya mboka oyo nini tokosala na yango mikolo nyonso tozali koloba sur biso bilenge tozali baye basimbi mboka oyo po ete etambola malamu peu importe oyo tozali kobika lelo. Peu importe bitumba o nani tomoni awa bitumbeye na este babengi biso bilenge po bayebi ete mboka oyo bango na ba age bakomi nango bazali susu na makoki ya kokamba ya kokomisa yango lolenge biso tozali koluka te bango basuki na niveau na bango biso nde sengeli tozwa responsabilité wana yake toboyi oyo biso tozali komona tolingi
to défendre mboka na biso to lingi to batela mboka na biso to lingi to komisa yango lokola mboka misusu po okomona lobby bato ebele basali kokima mboka kokima pona nini po te pasi wana ekosila na kokima te pasi wana ekosila tango ngai na yo tozwi conscience ke te o tozali kosala ezali malamu te to luka to sala malamu pourvu que malamu wana et produit na yango to pesi bino merci mingi merci na balandi nyonso merci na invité na biso oyo a honorer biso malgré ba charge na ye malgré ba responsabilité na ye a honorer biso merci bipa nyonso bolandi biso to tombeli bino ke ngai na bino to kutani lisusu mokolo ezali koya soki nkolo Yesu ayete bye.